Bonjour Tristan, Bonjour Pedro, bonjour le chat. bonjour le chat, le chat on dit, le chat. J'arrive pas à me faire moi c'est à ce thème, ce thème le chat. Ah bah tiens, ah bah oui. Ouais, je, je, je viens de me faire auto-troller par moi-même puisqu'on allait introduire donc on va introduire sur les pérégrinations de Georges qui est en train d'aller en Russie. Et donc je vois sur Twitter Georges Kuzmanovic est en direct. Mais en fait c'est parce que ça, notre live est comment ça s'appelle, passe sur son Diffusé. truc et donc je me suis dit, ah bah ça y est il a atterri. Voilà. Donc alors comme on l'a dit hier dans la matinale, donc Georges est en train d'aller en Russie. Les Ukrainiens ont attaqué massivement avec plein de drones, donc l'espace aérien a été coupé. Donc, je vais vous passer quelques vidéos parce que justement, donc Georges hier a fait un premier tweet. Alors, je vais essayer de vous le partager. Son premier tweet qui est ici. Alors, un instant. Fenêtre, Georges Renard. Donc où il parle effectivement qu'il s'est retrouvé détourné vers Makhatchala, donc en République du Daghestan, au bord de la mer Caspienne. Donc à ce moment-là, il dit il y avait des incertitudes sur ah, pardon, sur la question de FICO, donc qui a été précisé par la suite qu'il y avait eu, ça avait été géré et qu'il avait été autorisé. Donc à ce moment-là, il ne pouvait pas vérifier l'info. Mais bref, donc il était coincé sur le tarmac. Et après, donc il m'a envoyé 2 vidéos pour vous. La première. Bonjour à tous. Compte tenu des sanctions et du conflit, compte tenu aussi visiblement des attaques ou menaces d'attaque par drone sur de nombreux aéroports civils russes, eh bien les déplacements en Russie sont difficiles. Donc pour Fréquence Populaire, je me rends à Moscou, on va faire un certain nombre d'interviews et raconter les événements en rapport avec le 80e anniversaire de la victoire sur le nazisme. Et pourquoi est-ce que l'Union européenne insiste tant pour interdire de participer à cette célébration commune? Mais voilà, le voyage est un peu compliqué, donc en raison des attaques de drones, eh bien, notre avion Istanbul-Moscou a été détourné au Daghestan et nous sommes à Makhachkala, donc à l'aéroport de Makhachkala, au Daghestan. C'est la République, c'est la capitale de la République du Daghestan. Et eh bien, on ne sait pas ce qui va. Voilà, on est dans l'aéroport. Il y a beaucoup de monde en attente. Eh bien, de savoir comment on va pouvoir se déplacer pour aller ou ou rester ici. Bon, rien de grave. Rien de grave. C'est ce qui est arrivé à Pedro au retour de Russie. Mais lui, c'est à cause des attaques de Israël sur l'Iran et que son vol Moscou-Istanbul passait au-dessus de l'Iran. Voilà, c'est un peu compliqué et, euh, et on vous tient au courant. Alors, alors ça, c'est la première vidéo donc il m'a envoyé hier à 22h40. Donc il était censé déjà être arrivé depuis un certain temps puisqu'ils ont attendu pas mal de temps dans l'avion. Alors, juste pour précision, mon vol n'allait pas Moscou-Istanbul, mon vol allait Istanbul, Moscou-Koweït. Donc c'est pour ça, parce que sinon ça ne fait pas de sens de passer par l'Iran. Et donc ce matin, donc très tôt, donc ça doit être, je vais vous dire exactement, il a redécollé à à 5h43, il m'envoie cette vidéo, donc je vais vous envoyer, montrer.
Eh bien voilà, après une nuit d'attente, on y est. Le soleil se lève doucement. Guestan. Très très beau. Allez, on peut repartir. Enfin, on peut partir, on va voir si on va arriver. On arrive à Moscou ou ailleurs encore, en découverte. À très bientôt. Donc, son avion, théoriquement, a disparu des radars il y a 20 minutes. Donc je ne sais pas. Je pense qu'en fait, il y a à l'heure actuelle, un brouillage, des transpondeurs, par les autorités russes, les transpondeurs d'aviation civile, ce qui fait que dès que les avions approchent Moscou, les transpondeurs sont coupés. Ce qui est sûr, c'est que soit il a atterri, soit c'est plus embêtant. Mais bon, on va partir du principe qu'il a atterri parce que tous les avions, civils ne peuvent pas disparaître du ciel de Moscou comme ça. On attend, peut-être qu'il nous fera, le plaisir dès qu'il aura passé, l'immigration, de nous faire un petit coucou dans la matinale, s'il est encore, heu disponible ou s'il arrive à avoir du réseau. Mais on vous tient informé, on vous tient au courant. Je sais que comme il s'ennuyait beaucoup, il a suivi, ce qui se passait, de manière très précise entre l'Inde et le Pakistan et donc je pense qu'il a, beaucoup de choses à nous dire là-dessus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va pas trop traiter de ce sujet-là aujourd'hui parce que c'est encore très flou, c'est très neuf. Alors on pourrait, vous répéter avec Tristan, ce qu'il y a dans les journaux dans la presse, mais il faut une analyse quand même plus poussée. On est des gens sérieux et il faut voir si au-delà, des répliques, contre-répliques et cetera, on n'est pas juste dans de la communication interne de chaque pays ou dans une escalade guerrière réelle. Donc voilà. Ça, c'est sûr qu'il faut faire attention et donc ça sert à rien d'être trop hâtif, dans une analyse de ce qui se passe. Le La seule chose, c'est qu'on peut dire, c'est que l'armée, indienne aura apparemment réutilisé de l'équipement français et les Pakistanais aura battu 3 Rafales. Mais tout ça reste soumis à caution puisque ne pouvant pas vérifier sur place, c'est difficile de dire, démêler le vrai du faux et chaque partie va vouloir, se donner le beau rôle. Alors, à ton avis, va-t-il arriver ou ne va-t-il pas arriver, Tristan? Ouais, j'espère qu'il est arrivé correctement à l'aéroport de Moscou et qu'on va avoir un petit direct avec Georges, peut-être en fin de matinale, j'espère. Bon, ça devrait pas lui Surtout, prendre trop de temps. est-ce qu'il est arrivé dans le bon aéroport? Ça, c'est pas sûr, tu vois? D'après le tracé de l'avion, il s'est arrêté pas loin de Moscou. Oui, mais alors l'avion a fait un détour gigantesque. Moi, ça me fait plus rire. Non, mais il faut voir, c'est-à-dire que je sais pas comment expliquer, mais alors peut-être que, j'ai plus le tracé, mais parce que je suis, parce que moi je suis très fan des sites, genre Flyradar et cetera et en fait, l'avion, genre il est quasiment allé jusqu'à Kazan et il est revenu comme ça, parce que justement je pense que c'est pour, ça doit être les exclusions d'espace aérien Oui, il est obligé de et revenir en arrière pour pas se prendre un tir, c'est normal et après de toute façon, vu que c'est un ancien militaire, ils l'ont largué en parachute au-dessus de Moscou, enfin c'est normal, hein. bon, on verra. De toute façon, il est équipé de plein de super caméras, donc s'ils l'ont largué en parachute, on aura des belles images. Hier, si ça avait tardé, il s'était dit il partirait à Dodane, des montagnes de la mer Caspienne pour aller à Moscou. J'irai dormir chez vous, revisiter, c'est pas mal. Exactement, enfin bref, c'est On attend des nouvelles. ouais, ouais, tout à fait. Non, non, mais ça me fait rire parce que tout le monde s'était moqué, si tu veux, de mon retour chaotique et en fait,
pour le chat parce que ça vous fait rire. Donc, au moment où on a choisi les billets avec Georges, donc il y avait plein de combinaisons puisqu'on peut plus aller directement en Russie et donc, on regardait et donc je choisis le billet et en fait, il y avait un autre billet où il fallait qu'il attende un peu plus, genre 3 heures à l'aéroport de plus et sauf que son avion arrivait à Moscou à 1h50 du matin. Il me fait: «Ouais, non, ça c'est chiant», je fais: «Ouais, mais quand même l'aéroport de transit, il est mieux», il fait: «Non, non, bon». On fait: «OK» et tout ça donc pour économiser du temps, pour avoir qu'1 heure d'attente au final. Voilà, loupé. C'est des c'est comme ça. Alors, maison, il faut investir dans un sidecar Oural, car rien n'arrête à un Oural, pas même ses freins. Oui, ou une, comment ça s'appelle? Un bon 4x4 Lada aussi, ça marche bien. Dans tous les cas, on on vous tient au courant et ah! Je pense qu'il est arrivé. Parce Est-ce que qu'on va avoir un petit duplex depuis Moscou? Nous vous tiendrons au courant dans les prochaines exactement, minutes. je vais lui passer le lien, on sait jamais. Mais il faut éviter de faire la bêtise de filmer, quand tu passes la sécurité, veut passer une tête. Si tu veux, je commence quelques petites Voilà, actualités commence, et on voilà, verra où il en est. tout à fait. Alors lance le premier sujet, Tristan. Alors, notre premier sujet, notre cher président, encore dans un effet certainement d'annonce, veut réformer le temps scolaire. Alors, petit, petite mise en bouche, j'ai réalisé très récemment un entretien avec quelqu'un qui est du métier et qui va, nous présenter pendant un peu plus de 2 heures ce qui va pas dans l'éducation nationale et ce qu'il faut faire pour l'améliorer. Et notre président Macron trouve que nous avons trop de vacances scolaires. Alors, je me suis amusé à comparer un petit peu, en Europe. Nous sommes à environ 16,4 semaines, de vacances pour le public en tout cas, ce qui est à peu près dans la moyenne, en dessous des pays baltes qui sont à 17, de la Roumanie et de la Grèce, mais loin au-dessus de l'Allemagne qui est à 9 semaines de vacances par an. Bon, le Oui, mais problème, par rapport à combien d'heures de cours effectives? le nombre d'heures de cours est à peu près la même, en fait, en réalité. C'est simplement que justement, j'y viens, la répartition du nombre d'heures est pas du tout la même. En Allemagne, ils ont beaucoup moins de vacances. Par contre, leurs cours sont beaucoup plus réduits. C'est-à-dire que vous avez la matinée et un petit peu de l'après-midi. Le reste, c'est de l'extrascolaire, que ce soit de l'artistique, du sportif ou autre. Ce qui fait qu'ils ont moins de vacances, mais plus de temps culturel, associatif, sportif, pour développer leur propre personne, pour les enfants. Bon, nous, on a un modèle de vacances qui date de l'ancien temps, qui permettait aux enfants de pouvoir aller travailler dans les champs, et on a toujours un modèle scolaire de 8 heures, 17 heures. Donc l'idée de Quand tu réformer... dis que les vacances scolaires en France, ça Mhm. c'était encore par rapport à ça? En fait, c'est toujours, sur ce modèle-là, hein. C'est l'histoire de la France, notamment dans les moissons, où il y a eu cette idée. C'est la Troisième République, hein, qui l'avait mis en place, de pouvoir permettre aux enfants d'aller retourner au champ quand il y a besoin. C'est de là d'où viennent les premières vacances, hein, premières vacances scolaires. C'était ça le principe et c'était Mmh. ça le deal aussi avec les parents à l'époque. Mais c'est resté et le système n'a pas bougé et on se retrouve du coup avec, voilà, ce 8 heures, 17 heures chez la plupart des collèges, lycées, les écoles un peu moins, c'est vrai. Et donc cette idée de pouvoir renouveler le temps scolaire, en réalité, il est très bien. Mmh. Le problème, c'est que notre cher président ne veut que retirer que des vacances et pas modifier le temps scolaire. Alors que on pourrait avoir justement, un peu comme le système en Allemagne, un temps culturel, sportif, plus important que simplement le mercredi après-midi. Voilà pour notre première petite actualité, mais ce sujet sera un peu plus creusé. À voir quand est-ce que notre cher Pedro Nacional aura fini le montage de cet entretien-là. Tout à fait. Alors, moi qui ai vécu, plusieurs systèmes avec des horaires différents, Mhm, j'avais vécu un système où tu commençais à 7 heures. mhm. Voilà, j'ai confirmation, il vient d'arriver. Ah.
Donc, je vais lui dire dans le bon aéroport. Hem, bon, c'est déjà une bonne nouvelle. Hem, le donc c'était de 7 heures à 13 heures. Mmh. Donc pas C'était en travail ou quand tu étais en études? non, non, en comment ça s'appelle? En lycéen. En lycéen, ouais, OK. Ouais. Le truc, c'est que dans le pays en question, ce système-là était fait pour que justement les lycéens puissent travailler dans la deuxième période. Mmh. Donc il y en avait qui avaient, eux, des cours du soir qui étaient de 18 heures à 23 heures. Oh, ouais. Voilà, pour ceux qui travaillaient en journée. C'était Ou 19 heures à 23 heures, je sais plus, je veux pas dire de bêtises. c'était quand tu étais où? Ça, c'était au Brésil. OK. Heu, l'intérêt effectivement, de 7 heures à, mmh, 13? 13 heures. Alors, il y a une particularité, dans ces pays-là, peu importe, le moment de l'année, les journées sont à peu près égales aux nuits. C'est-à-dire contrairement à la France où, tu as des périodes de nuit ou de jour et cetera, qui sont variables en fonction des saisons, dans les pays proches de l'équateur, les variations sont beaucoup moins importantes. Donc, il fait tout le temps nuit à 19 heures, et il fait tout le temps jour à 7 heures à peu près. Donc ça crée une différence par rapport à ici. Puisque ici, effectivement, en hiver, comment on va dire commencer en pleine nuit, ce serait bizarre. Heu, effectivement, ça te laissait une grande partie de l'après-midi pour faire des choses. Mais au final, heu, tu faisais pas grand-chose. Bon, à Parce que part traîner tu pas avec tes de potes et association tout. autour? Tu pas de groupement justement de jeunes qui faisaient des choses ensemble? Si, si, mais tu traînais, quoi. Tu faisais des tu allais chez les potes, tu socialisais, si on peut dire Tu ça pas comme ça. encadré, quoi. Ouais, exactement. En France, aujourd'hui, vu, le système de déshérence, d'une partie de la jeunesse, leur laisser plus de temps libre, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Même si c'est encadré, par exemple, on reparle des associations, tu vois, ce genre de choses? Oui, mais Un peu comme à en l'heure Allemagne. actuelle, on sait très bien que s'ils le font, pour encadrer, il faut déjà créer tout le tissu associatif et les options et encore l'éducation populaire qui va pousser les familles à inscrire leurs enfants. Quand tu prends des jeunes de 14-15 ans, essaye de les faire aller à une activité, arts plastiques ou théâtre ou un truc comme ça, ils iront jamais. Ça marche quand c'est pris dès le plus jeune âge où tu vas commencer le conservatoire, un sport et cetera. Quand tu es plus âgé, c'est quand même déjà même dans le temps, ceux Moi, je qui serais pas si catégorique, tu vois? Moi, les collégiens que j'ai, on a pas mal d'associations. Je suis seul le temps du midi et il y en a pas mal qui essayent de nouveaux trucs un peu chaque année. alors, Ah non, j'ai vu ce que tu as vu. alors oui, aussi, mais c'est pas forcément des jeunes ça. Il y en a des moins jeunes. Mais, voilà, le truc c'est que Après, ça reste un c'est truc qui est à voir, hein, à construire. Simplement, nous, ce qu'on constate dans l'éducation nationale, parce que j'y travaille encore, c'est qu'arrivé, passé les 15 heures, quand les gamins, ils ont commencé à 7h45, mmh, en hiver, en plus, il fait nuit, ils repartent, il fait nuit. Il mmh. y a plus d'attention, ils sont saoulés, ils sont fatigués, ça sert plus à rien, le dernier cours est inutile en termes d'apprentissage. Bon, c'est aussi s'acclimater, en fait, Par au contre, changement, ouais. on avait cours, il y a pas de mercredi. Donc c'était les mêmes jours pendant 5 jours? Oui, oui, voilà, Ouais, c'est c'est très ça. bien. Donc effectivement, il y avait pas cette logique-là. Heu, j'ai vu aussi d'autres systèmes, les systèmes à l'américaine aussi. Heu, chaque système a ses bons côtés et ses mauvais côtés. Heu, c'est difficile parce que comme la société après, les parents, le travail, tout va s'organiser souvent autour de l'école. Aujourd'hui, en France, les gens se sont organisés sur ces horaires-là.
un changement drastique d'horaire, ne changerait pas la manière dont, le travail est organisé. Il faudrait des années et des années et des années pour que les gens se réadaptent. Pas forcément, pas forcément, puisque tu as toute la nouvelle génération qui rentre à l'école à ce moment-là, qui elle va prendre cette acclimatation et tu vas avoir, moins de 10 ans Non, je te pour parle des battre. parents. Ouais, Bah oui, mais les parents, tu peux pas changer, tes horaires comme ça, hein. pas forcément, mais tu vois, tu prends les premiers par exemple, ceux qui vont rentrer en primaire ou au collège, quand tu Oui. as cette réforme. Bah, les anciens, à la limite, si tu veux pas casser leur rythme, tu leur laisses, mais les C'est suivants, pas ils sont ça, je te comme ça. parle des parents. Oui, bah, Comment les ton parents, parent il est mais organisé sur ces horaires-là. ouais. Si les horaires changent, toi, tu peux pas t'adapter. S'il faut réadapter toute la société, les patrons, leur demander: «Ah, est-ce que finalement, au lieu d'avoir le mercredi, je peux finir plus tôt tous les jours?» et cetera. C'est très compliqué, en fait, c'est ce que je dis. Si tout le monde a s'est régulé pour finir, par exemple, vers 18:00, parce que les études finissent à 18:00. Par exemple, les Parisiens ont une semaine de 4 jours et demi. Donc les enfants vont à l'école le Comme mercredi. toute la France, Non, il y a beaucoup si d'endroits où ils sont sur 4 jours. ça n'existe plus Saint-Pedro. Ah non, Si, c'est si. la plupart des non, 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 la plupart des comment ça s'appelle? C'est Des fini Pedro, ça n'existe plus partout maintenant, c'est sur 5 jours et tu as le jeudi ou le mardi qui a moins d'heures. C'est pour ça, c'est bizarre et oui, mais c'est ça en arrivé avec ma collège, génération. moi je te parle en primaire. Oui, justement, c'est arrivé avec ma génération où tu as ce mercredi qui a été obligatoire et tu as les mardis et jeudis où ils finissent plus tôt pour avoir mettre les heures sur le Oui, non, mercredi. mais c'était C'est ils trop sont bizarre. revenus en arrière ça, il y a 5 ans, Tristan. Ah si, Quasiment pas, si. hein. Ah si, je peux te garantir. À Paris, sur l'Île-de-France, il n'y a que Paris qui est resté sur 4 jours et demi. Toutes les autres communes limitrophes sont repassées sur 4 jours. Chez nous dans le sud, ça a pas bougé. Alors peut-être pas dans le sud, mais hem, Tu heu, vois, ça a déjà arrivé des modifications comme ça. Oui, Adrien, tu as non, raison, Adrien. je rigole parce que genre je me dis comme, donc apparemment, l'arrivée a été chaotique, mais peut-être s'il vient, il va vous expliquer. Puisque comme, les avions coupent les transpondeurs, le pilote est repassé en manuel et apparemment, ça a déboîté. Enfin bref. Petite frayeur à l'atterrissage. Mais Donc voilà, ça relance le débat encore une fois sur le temps horaire scolaire, qu'est-ce qu'il faut en faire, qu'est-ce qu'il faut pas en faire. tu vois? Évidemment, c'est de la Je suis com, passé à il dire: y «Il en y a a pas bien. de cours le mercredi en primaire». Mmh. C'est à part à Paris. Donc par exemple, ça crée, ou dans les écoles privées. Les écoles privées sur Paris n'ont pas cours le mercredi. Les privés, ils font ce qu'ils veulent de toute façon. C'est aussi un problème ça, tu vois? On est bien d'accord, mais c'est justement par rapport à ça, tu organises ta vie, ça veut dire que Mmh beaucoup, mh. par exemple, de femmes qui sont en 80, ont pris le mercredi. Mmh. Ou par exemple, tu gères tes créneaux de vacances parce que souvent, alors si par exemple tu es fonctionnaire dans la territoriale et cetera, heu, tu fais en sorte que si tu veux, tes congés correspondent aux vacances scolaires. D'ailleurs, théoriquement, tu as une priorité de prise de congé quand tu as des enfants scolarisés sur les périodes de vacances scolaires. Ça se Si le système change, les entreprises changeront. Je vois Isa qui met: «Mais Pedro, tu crois que les entreprises arrangent les horaires en fonction des horaires de l'école?» Malheureusement, c'est vrai. Heu, la plupart des Alors entreprises s'en non, foutent. les entreprises n'arrangent pas, mais les salariés s'arrangent pour avoir, hem, un truc qui colle. Parce que justement, tu Mais sais c'est très bien nécessaire, que c'est non, mais nécessaire. sinon tu es obligé de prendre des baby-sitters et cetera et malheureusement ça coûte Et 2. c'est le cas pour beaucoup de monde, parce que Mmh. justement, ils n'ont pas les horaires adaptés, justement à l'enseignement. Mmh. Voilà, c'était le petit coup de com' de Macron qui n'ira encore une fois nulle part. Non, mais ce qui est sûr, c'est que, i ça fait longtemps et en particulier, sur la question, heu des profs, par exemple, avant, les rentrées étaient vers le 5, 6, 7 septembre et cetera. Maintenant, c'est vraiment le 1er septembre. Même Ils ont avant, hein, gratté et ça même avant. finit vraiment même première semaine de juillet, souvent il y a cours, alors qu'avant il y avait pas. Et si tu veux, les horaires que moi j'ai, c'est
la première semaine de juillet est travaillée Mmh. et la dernière semaine de août est travaillée aussi. Oui, non, mais tout à fait. Alors que, par exemple, moi, quand j'étais, collégien Jeune. quand j'étais collégien, on finissait à peu près, je sais pas, le 10 juin et on recommençait le 10-12 septembre. Quasiment 3 mois. Voilà. Donc en sachant que c'était la particularité des établissements qui étaient centres d'examen, ils fermaient quasiment tout le mois de juin et on commençait de toute façon, pas le 1er septembre. Maintenant, avant, en plus, ça commençait toujours, on va dire si le 1er septembre, hem, était, merci beaucoup Edwige. Merci Heu, beaucoup pour le don. ah oui, tout à fait, ça fait plaisir. Ça payera les 47 cafés que Georges a dû prendre au Daghestan. Mais peut-être c'est pas cher le café au Daghestan, je ne sais pas. C'est c'était la blague quand j'étais bloqué, à Bakou. On était dans une zone où on n'avait pas le droit d'avoir accès pendant, allez, 4-5 heures. L'immigration de l'Azerbaïdjan ne voulait pas nous laisser rentrer. Donc en fait, on était une espèce de hall où il y avait 2 distributeurs, où il fallait payer par carte bleue et en fait, avec une monnaie improbable et donc je ne savais pas combien coûtait le café parce que je crois que c'était 37 000 quelque chose, tu vois? Et tu te dis: «Waouh, est-ce que ça va combien?» Et en fait, c'était genre 2-3 euros. Par C'est vrai contre, que quand je suis j'avais arrivé fait en pas gaffe. Russie, j'ai pris un Coca avant de prendre l'avion. Coca dans une canette de 25 centilitres, 8,50 €. Ça m'a fait mal. Je l'ai encore en travers de la gorge celui-là. J'espère que tu l'as bien dégusté. Mais 25 centilitres, je sais pas si vous voyez les mini canettes là. C'est vraiment les toutes petites canettes comme ça. 32 € le litre. Ah ouais, non, c'est oh! C'était, oh! Je l'ai fait 200 000 fois cette blague. Mais ce qui est sûr, c'est voilà, sur la question des horaires, ça mérite une vraie réflexion de fond. Heu, Moi personnellement, heu, je trouve, si tu veux, que, je serais plus pour faire des ponts, de manière plus régulière au cours de l'année, que des césures de 2 semaines comme on fait maintenant. Heu, mais il y a aussi une technique, au Brésil justement, tu as les 2 mois de vacances et tu as 1 mois en hiver, mais tu as pas de vacances intermédiaires à part des ponts. Donc ça dépend vraiment des pays et ce qui est sûr, c'est, et ça, Jean-Paul Lecomte a raison. Le problème, plus que les horaires, c'est surtout qu'est-ce qu'on va apprendre et comment on va embaucher des profs? Parce qu'il y a plus de profs. Donc, si on fait plus bosser les gens, déjà, il y a un mal-être chez les profs, que beaucoup de profs, Et pas font que pas chez les profs, hein. mmh? Pas que chez les profs, hein. Oui, oui, pas que chez les profs, mais parce que surtout ah, alors Georges m'envoie un truc. Alors ça c'est de la news. Attendez. Alors, je vais vous c'est en direct. Breaking news! Je Georges a passer une la news. vidéo. Non, non, parce que c'est énorme ce qu'il m'envoie. Je crois qu'il est sur le tarmac et il vient d'avoir une attaque de drone et il a filmé. Donc, alors attendez. Je vais vérifier si c'est bien ce que je vois dans la vidéo qu'il m'envoie. Vous voyez? Heu, alors, qu'est-ce qu'il Pedro, présentateur, fact-checker, en direct. Tu es très proche de ta caméra, mon cher ah ami. non, non, alors, en fait, c'est la patrouille russe qui est passée par-dessus en mettant le drapeau russe. OK, c'est moins risqué. Alors, mais attendez, je vais vous montrer quand même la vidéo. C'est marrant. Comme quoi, vous voyez, c'est en direct. Vous êtes, comme diraient les chaînes d'infos, place à l'actu. Tu vois? Là, c'est l'info en direct. Nous, on vous met au cœur de l'info. Exactement. Donc je disais, il y a quand même un grand mal-être, étudiant, enseignant et ce mal-être, enseignant, par exemple, il y a beaucoup de femmes qui ont choisi l'enseignement pour passer les vacances avec les enfants.
Donc si on leur rabote les vacances, souvent, parfois, elles n'ont pas besoin de travailler. Elles le font pour avoir une activité. Donc attention, je vous montre. Voilà. Je sais pas si on a vu. C'est très succinct. C'est la patrouille, oui, on voit trois avions, deux. Ouais, avec le drapeau russe pour accueillir les passagers. Eh ben, Voilà. Donc voilà, donc c'est vrai que si on pousse le mal-être, plus, des profs, bah, on en aura encore moins. Donc d'ailleurs, si vous cherchez du travail, que vous pensez que l'enseignement c'est facile, que les profs sont trop payés, sachez qu'on recrute et qu'on a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de main-d'œuvre. Voilà, vous serez payé 1,4 fois au-dessus du SMIC. tout combien tu as dit? 1,4 fois au-dessus du SMIC. Ah, vous êtes vraiment des nantis, quoi. Et ça devrait être au RSA maxi. Ouais, il faut que vous donniez vos 15 heures pour le RSA à l'enseignement, moi je vous dis, ouais. Tout à fait. Bref. Ce qui est sûr, c'est que bon, Georges a eu le message, peut-être qu'il passera une tête. On va voir. Il est encore, comme vous l'avez vu, il est encore sur le tarmac, donc je ne suis pas sûr qu'il ait des bagages à récupérer. Et si les bagages sont arrivés, parce que ça, on est, heu, on est dans un autre monde. On peut peut-être passer au sujet d'après. Alors, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, ça dépend pour qui. La Chine a réussi un nouvel exploit. Alors cette info, on l'avait vu passer, assez récemment. Donc son soleil artificiel, ça fait un long moment que la Chine travaille dessus. La dernière fois, alors vous avez les petits records de température, pardon, 120 millions de degrés pendant 1 minute 01. La dernière fois, ils l'avaient fait à 50 millions de degrés, c'est-à-dire qu'ils permettent à doubler la température du cœur de leur soleil artificiel. Alors ce soleil artificiel, si vous voulez résumer simplement, c'est des travaux de recherche sur la fusion nucléaire. Le parc électrique actuellement en France, et comme la plupart des centrales nucléaires dans le monde, c'est de la fission. En gros, vous prenez un atome, vous l'envoyez dans un autre, ça crée une réaction en chaîne qui va casser d'autres atomes, qui produit de la chaleur, qui active une turbine qui produit de l'électricité. Là, la fusion, c'est pas la même histoire. Le but, c'est de créer un plasma le plus dense et le plus chaud possible pour créer une réaction en chaîne quasiment permanente. En gros, c'est un soleil. Or, les Chinois ont réussi à faire un soleil artificiel plus chaud que notre propre soleil. Me semble-t-il qu'on avait des travaux similaires en France, que l'on a arrêtés. Tiens, et c'est les Chinois qui passent devant. Alors pas exactement les soleils, mais pas loin. Quasiment. Non, c'est pas exactement les mêmes technos nucléaires, mais Oui, c'est oui, oui, oui. le projet Astrid, si c'est ça que tu mentionnes, ça fait partie, des choses, justement qu'on a abandonnées. Là, eux, ils sont clairement ils vont très loin. Alors il faut se méfier avec ces histoires de température parce que, les gens disent: «Mais c'est fake puisque sinon tout fondrait». En fait, la température ne se transmet, que si c'est on est attendez, place au direct. Priorité au direct. Exactement. Regardez qui est parmi nous. Et tu es arrivé. Bonjour à tous. Je suis arrivé, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend très bien. Eh bien voilà. Enfin, après un long voyage de plus de 24 heures, en passant par la mer Caspienne, la capitale du Daghestan, une nuit sans sommeil, eh bien, cette fois je suis à Moscou, donc je pourrais être là pour commémorer eh bien, le 8 mai avec les Français qui sont ici. Euh, notre escadrille célèbre de la Deuxième Guerre mondiale, Normandie-Niemen. Ouais. Vidéo de propagande derrière toi. Ah, je me suis mis dans un coin parce que sinon, voilà. Non, c'est c'est le 80e anniversaire, donc il y a évidemment énormément d'éléments de commémoration. Voilà. J'ai montré Donc une ici, tout le monde se souhaite une bonne fête.
c'est assez présent. C'est assez étonnant. Hein. C'est comme ce qu'on disait pour le 11 novembre. Et même Ah, la DGSI, la NSA, quelqu'un a coupé. Georges, es-tu parmi nous? Allez, j'ai critiqué les vidéos de propagande, ça y est. Poutine a retiré le... Ah, mm. Malheureusement, internet est compliqué. On se retrouve ensemble. Moi, je vais reprendre légèrement, où en était, notre cher Pedro avant que, Georges revienne. Heu, voilà, il y a évidemment de la propagande chinoise sur leur propre technologie, hein. Ils jouent leurs propres cartes. OK. Pardon, un numéro urgent m'appelait, Mmh. mais c'était juste pour me dire que je n'avais pas rempli les vœux pour le latin, pour le collège. Parce que quand tu as le collège qui t'appelle, tu penses, ça y est, ton enfant, il s'est tapé, il a cassé la tête de quelqu'un, il s'est convoqué. C'est chez un cours. Non, c'est parce que j'ai pas choisi, j'ai oublié de remplir le formulaire. Bouh. Oui, j'en étais sur la propagande chinoise, mon cher Pedro. Ouais. Oui, vas-y. Ah beh, non, c'était pour reprendre ton Ah, propos, hein, les la Chine, et Georges est la priorité revenu. au direct. Tu es de retour. bon, les valises arrivent. Je vais pas rester trop longtemps parce qu'il faut que je me déplace dans cette ville qui est très très grande, comme tu le sais, Pedro. On est plutôt au niveau de New York, de Mexico et de Londres que de Paris. Alors, t'es arrivé dans le bon aéroport ou pas? Ah oui, je suis toujours en aéroport, je vous ai appelé tout de Non, suite. non, mais est-ce que t'es arrivé dans le bon aéroport? Parce que c'était... Je sais pas ce qu'est le bon aéroport, mais je suis dans l'aéroport. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a été accueillis en même temps que l'avion s'est posé de manière manuelle, je pense, très clairement. Tous les transpondeurs étaient éteints. On sentait au pilotage que c'était manuel et assez abrupte la descente. Eh bien, il y avait leur patrouille, Alors, j'ai genre montré ta la vidéo, patrouille de France, les Alpha Jet déjà. qui s'entraînaient. Voilà. J'ai montré ta vidéo, justement, où on voit les avions passer, déjà. La priorité au direct, tu vois, les gens suivent ton périple pas à pas depuis hier, et donc tout le monde attend de savoir ce qui va se passer. Et donc c'est la patrouille qui s'entraîne pour demain, c'est ça? Ah, tu nous entends, Georges? Moi, je vous entends, j'entendais pas très bien Tristan, comme d'habitude. C'est un peu étouffé. Non, Alors, je te disais, à mon l'aviation que tu as vu souplesse, passer, hein. Mais Pedro, on l'entend très bien dans tout l'aéroport, il n'y a aucun problème. bon, et en plus, ils doivent se souvenir de moi vu le temps que j'ai passé dans cet Je vois, aéroport. rien ne change. Voilà, c'est bien. Georges, j'ai juste peut-être très rapidement un petit commentaire, puisqu'on n'a pas évoqué le sujet parce que c'est un sujet qui mérite d'être creusé. Est-ce que tu as un commentaire à faire sur la situation entre l'Inde et le Pakistan? Moi, j'ai l'impression que l'Inde et le Pakistan ont choisi la solution qui était celle finalement de l'Iran et d'Israël en avril dernier, lorsque il y a eu des tirs, enfin en avril dernier, l'année dernière, lorsqu'il y a eu des tirs et des tirs de représailles d'Iran. Donc là, il semble que l'attaque indienne était nécessaire compte tenu de la population indienne et il fallait qu'il riposte. 27 morts, 28 morts, c'est pas rien. Mais bon, ça a été sur des objectifs secondaires des services de renseignement, entre autres pakistanais. Les Pakistanais ont fait de la rodomontade, mais semblent aussi très mesurés dans ce qu'ils vont faire. Donc, peut-être qu'une solution a été trouvée. Il faut dire que sur ce dossier, il y a et la Chine et la Russie et les États-Unis qui font en sorte qu'il y ait des escalades. Donc, on peut supposer qu'il va y avoir des escalades. Et alors, merci pour cette analyse à chaud. Et le dernier élément dont j'aimerais te poser la question, parce que hier, les États-Unis ont remporté une très grande victoire diplomatique en arrachant un cessez-le-feu avec les Houthis. C'est pas surprenant, ça? C'est peut-être la grande victoire diplomatique
contre la guerre de Donald Trump. Ah, ça, j'ai vu ça dans le. euh, quand on était au Daghestan. On va voir si ça va tenir. Et on va voir C'est qu'est-ce qui a provoqué. Je sais pas ce qui a encore provoqué ça du côté des. Euh, dans le Sahara, parce qu'ils ont quand même, ça fait 11 ans qu'ils sont bombardés. Et les tirs qu'ils font sur Israël sont relatifs au nettoyage ethnique qui se passe à Gaza. Et ils avaient arrêté quand il y a eu un cessez-le-feu. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé encore. On le saura bientôt. bon, bah, merci. On te laisse, arriver et surtout te reposer parce que la nuit, Ah non, il n'y a pas le temps. On part tout de suite en reportage. Donc j'ai dormi dans l'avion en arrivant, ça suffira. bon, Et je souhaite à tous une bonne journée bonne journée. et une très belle commémoration de notre victoire aussi sur les nazis demain, 8 mai. Voilà, ça vaut le coup, les 80 ans de sortir. Je sais que ça se fait pas trop en France, mais ça vaut le coup là d'aller là où vous êtes, devant les monuments aux morts, regarder ce que font les mairies ou ce que font éventuellement les régiments autour de chez vous. Je pense que quand même le 80e anniversaire de la victoire sur le nazisme, on peut le fêter un peu partout. Allez, bonne journée à tous, bon courage. Bonne journée à toi. Alors, voilà. Donc, on repart sur nos Chinois. Donc les Chinois font, donc oui, j'expliquais en fait dans, les potentiels de chaleur, la chaleur en fait, fonctionne, il faut qu'elle soit transmise. C'est-à-dire que quand on met un truc sous vide, si le cœur est très chaud, mais qu'il y a pas de conducteur de chaleur, en fait, la chaleur reste concentrée. C'est pour ça certains, on va dire, les négationnistes, de l'exploration spatiale, souvent, avancent que c'est pas possible, que les véhicules spatiaux peuvent pas supporter parce que, les particules de chaleur qui arrivent du soleil ou de font, X millions, de degrés de température. Mais ce qu'ils oublient, c'est que dans l'espace, il y a pas de conducteur de chaleur. Ce qui fait que, un peu comme quand vous passez, votre doigt sur une bougie, bah, vous vous brûlez pas nécessairement, si vous allez assez vite. Donc la chaleur, ça a besoin d'un conducteur pour se réchauffer. Donc les températures comme ça, très élevées sont pas forcément, ça s'interprète pas comme une température de, on va dire, quand nous on est à la plage et cetera. Ce qui est sûr, c'est que les Chinois avancent, bah, après quand on a autant d'ingénieurs, c'est normal d'avancer. Donc on verra bien, où est-ce qu'ils en sont et qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont partager ça avec, les autres pays ou pas? Ce qui est sûr, c'est qu'ils bossent sur leur indépendance énergétique. Nous, pas tellement. Les Chinois, ça reste d'excellents commerçants. Donc, le moment où ils auront un réacteur à fusion qui sera vendable à l'étranger, ça serait pas étonnant de voir leur technologie s'exporter. Mais en échange de quoi? Là, on va avoir des pertes de souveraineté peut-être massives de la part de leurs propres alliés. On verra, hein, on verra, hein. C'est c'est toujours, la les technologies expérimentales, puisqu'il y a aussi une technologie dont on avait évoqué il y a pas si longtemps que ça, où ils étaient capables, avec des stations, spatiales, en dehors de l'atmosphère, de récupérer l'énergie du soleil pour la retransmettre par micro-ondes sur Terre. Donc bon, ils font des trucs, eux, je pense que les Chinois sont dans le 22e siècle ou bien ils sont dans le 21e siècle et nous, on est restés dans le 20e siècle. C'est peut-être possible. Mmh. Alors Pascal Riot nous dit: «On peut fêter la victoire de 1945, mais êtes-vous sûr que la guerre contre les nazis a été gagnée?» C'est une question polémique auquel je préfère ne pas répondre. Bah, non, moi, je peux répondre si tu veux. On a battu certes la Wehrmacht et l'Allemagne nazie en tant que telle, mais combien de dirigeants et de dignitaires ont fini à l'OTAN, à l'UE, aux États-Unis? Bon, vous avez bien compris qu'ils ont quand même sauvé quelques cerveaux et quelques généraux assez compétents pour pouvoir les réutiliser derrière. Mais c'est écologique, c'est du recyclage.
plus compliqué que ça. Il faut savoir que quand tu as une fin de conflit, Tristan, tu as 2 choix. Soit tu fais façon Robespierre et tu purges tout et tu fais tomber beaucoup de têtes. Mais tu risques de créer un climat, d'instabilité importante et donc l'autre alternative, c'est tu t'en zigouilles quelques-uns, mais tu gardes l'essentiel de l'appareil pour justement assurer la continuité. Et ça, si tu veux, c'est ce qui s'est passé en France aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale. De Gaulle justement, il y a eu des entreprises qui ont été nationalisées comme Renault parce qu'ils avaient trop déconné. Mais par exemple Lafarge qui est quand même responsable de juste la réalisation du mur de l'Atlantique par exemple. Donc, bah non. Donc en fait, c'est très compliqué, ça dépend bon, beaucoup des intérêts économiques, politiques et cetera à un instant T. On l'a vu, Maurice Papon, par exemple, qu'il a fallu, attendre, très longtemps. Mais probablement quand on voit aujourd'hui les problèmes qu'il y a en Ukraine ou dans d'autres pays, il aurait peut-être fallu faire mieux le ménage. À voir. Mais on a une résurgence des différents groupes identitaires, ou fanatiquement, proches du national-socialisme ou néo-nazi, un peu partout dans le monde en réalité, hein. Ouais, bah, surtout que, alors, il y a des rumeurs. Alors l'Humanité, je crois, hier, a fait un article, assez intéressant. Non, intéressant. Il faut rappeler une évidence. Il y a une fake news venue des États-Unis depuis très longtemps qui dit que le nazisme est une doctrine de gauche, que c'est même socialiste et que voilà. Et donc régulièrement, il faut débunker ça puisque, une partie de l'extrême droite dit: «Non, c'est pas l'extrême droite le nazisme, regardez, Hitler, ce salopard de communiste». Bon, heu, Leurs troupes, adorent Hitler, mais vous inquiétez pas, on n'est pas de gauche. voilà. Ouais. Ce qui ce qui est sûr, c'est que la confusion et le délai, parce que maintenant 80 ans, c'est long. Ça veut dire que moi, par exemple, j'ai grandi avec des personnes âgées qui avaient combattu ou vécu ou résisté pendant la guerre. Aujourd'hui, il y en a quasiment plus. C'est-à-dire que toi, tu as probablement été moins confronté à ce public-là, Les Tristan. seules personnes, oui, c'est mon arrière-grand-père qui est décédé quand j'avais, 9 ans, tu vois? Voilà. Il était résistant, chef de Baki. Mais même si je prends mes élèves là, que moi j'ai au collège, Mmh, pour eux, c'est comme si c'était il y a 500 ans. mmh. Ils ne connaissent personne qui ont fait la résistance, qui ont combattu. Le temps avance, la mémoire s'efface, mais il faut quand même la garder intacte. Ce qui est sûr alors, parce que je vois que certains dans le chat parlent de Werner von Braun, Oui, le père des V2 qui a été exfiltré effectivement, par la NASA pour Apollo, oui. pour faire le pas que Apollo. Oui, les fusées générales, pour bien sûr, bien sûr. Oui, en sachant qu'il faut pas oublier que le programme, de la NASA a été créé à la base pour faire des missiles nucléaires intercontinentaux. Faut pas oublier qu'une des raisons aussi de l'explosion, des programmes spatiaux de Sputnik à, justement au programme Apollo, c'était parce qu'il fallait faire donc des ICBM, donc des missiles intercontinentaux, donc qui se propulsent très vite et qui vont, on va dire, dans l'espace, font une orbite et reviennent frapper. Et c'est pour ça que on prenait des gens de l'armement et qu'il y a eu un pic d'essor et quand, on va dire, l'Union soviétique aussi et les États-Unis ont atteint, le degré, nécessaire pour avoir, tous les missiles intercontinentaux qui leur permettaient de taper partout, ben, les retombées liées au programme spatial, puisque le programme spatial permettait de financer ça et que ce soit accepté par la population, puisque c'est très cher, heu, bah, est tombé en désuétude et n'a été relancé que, récemment par des opérateurs privés comme Elon Musk ou d'autres. Mais effectivement et c'est pour ça, pourquoi la France justement a les fusées Ariane et a développé, c'est la même logique. C'est parce qu'on devait développer des, missiles intercontinentaux. Donc c'est très lié.
heu, sur cette question-là. Donc ce qui est sûr, c'est voilà, il y a une vraie question sur la dénazification, mais même de la France, hein. On sait que au nom de la réconciliation nationale, on a laissé, en France, des gens qui avaient collaboré, qui avaient fait des atrocités, pour lesquelles on a fermé les yeux. Bon, maintenant la majorité est morte, mais il y en a qui se sont enrichis. Faut pas oublier toute la il y a eu beaucoup de résistants en France, mais toute la France n'était pas résistante. Les gens souvent, pendant les guerres et on voit c'est le cas en Ukraine, continuent à vivre et les gens qui continuent à vivre, bah, ça fait partie des gens qui se posent pas de questions. Pour eux, peu importe le gouvernement, peu importe les conditions, ils continuent. Si tu veux, un historien m'avait expliqué que pendant la Résistance, à peu près, 80 de la population était dite attentiste et que de chaque côté, il y avait à peu près le même nombre de résistants et de collabos, en tout cas avant le STO. C'est que à partir du service du travail obligatoire qu'on a eu des gens qui ont commencé à prendre le maquis parce qu'ils avaient pas envie d'aller en Allemagne. Heu, mais en fait, les gens attendent parce qu'ils ont pas, envie, d'aller mourir, sur, je ne sais quel attentat, pour défendre, leur terre. C'est l'attentisme. On attend de voir ce qui se passe, on attend de voir un peu de quel côté le vent tourne. Et c'est vrai qu'après la guerre, il y avait eu une grande vague pour essayer d'effacer cet attentisme. On a beaucoup mis en avant les résistances, ce qui est normal, hein. Les gens qui ont défendu notre pays, me semble-t-il, c'est quand même important de se garder leur mémoire. Mais on teint un petit peu la réalité en faisant passer la France pour entièrement résistante, alors que c'est pas vrai. Malheureusement, hein. Alors Claire parle d'analyse sur Twitter, j'ai vu cette analyse, je suis désolé Claire, c'est de la désinformation pure, chaque élément de langage de cette personne. Si on l'écoute, on va dire, par rapport à l'histoire et son analyse historique, c'est un niveau de désinformation que même à Washington sur, on va dire au meilleur moment de la propagande, ils ne feraient pas. C'est-à-dire qu'il y a une réécriture complète de l'histoire, sur cette question-là et même si effectivement, l'article de Humanité force le trait sur certaines choses, il n'y a strictement rien qui est sauvable dans l'analyse en question, que je ne partagerai pas parce que je refuse de donner de l'audience à des gens qui racontent n'importe quoi. Il n'y a aucune ambiguïté, Hitler ne s'est jamais réclamé et personne dans le Parti national-socialiste ne s'est jamais réclamé d'une idéologie de gauche ou de quoi que ce soit ou de communisme. C'est ceux qui avancent ces thèses-là sont complètement ont été bercés trop près du mur et tout ça, c'est une volonté pour essayer de réhabiliter une extrême droite européenne qui, pour eux, n'aurait rien à se reprocher et aurait été parmi les premiers résistants. Ce qu'on sait non plus, il y a eu des résistants d'extrême droite, c'est pas non plus, c'était pas le gros du bataillon. Donc faut pas, il faut pas tomber là-dedans justement et cette propagande-là est très habile, mais a été, débunkée, 1000 fois et on va dire, l'histoire, est suffisamment claire là-dessus. D'ailleurs, c'est du même acabit de ceux qui ont ressorti, récemment, des interviews de Klaus Barbie, je crois que c'est Harvard, qui parle de la fin de Jean Moulin. En disant qu'il s'est suicidé, qu'on l'a pas tapé, Ouais, patati. exactement, que Jean Moulin, en fait, on lui aurait pas attaché les jambes et donc il se pendait comme ça et il se tapait la tête contre les murs et donc il s'est fracassé le crâne en faisant le balancier comme ça et donc il avait le crâne ouvert, il est mort. Je crois que mes enfants inventent des bobards mieux faits que ceux de Klaus Barbie. Franchement, oh! Il était torturé par nous, mais nous avons été gentils avec lui. Non, il faut arrêter. Mais on voit justement, ça revient et donc certains groupes essaient de dire: «Vous voyez en fait, Klaus Barbie a été injustement condamné alors que c'était Jean Moulin l'extrémiste et cetera». Bientôt on va nous faire passer, De Gaulle pour un terroriste, qui a, on va dire, qui a, rendu la France, communiste. Non, exactement. C'est faut faire très attention là-dessus et on va dire, l'histoire, est quand même écrite, on sait,
elle peut pas être niée et c'est pour ça aussi que c'est important que Georges soit pour, la commémoration, à Moscou pour montrer parce que mine de rien, s'il y avait pas eu le front de l'Est, bah, on parlera encore, teuton ici. Heu, Parce que je pense que les Américains se seraient très bien accommodés. Oh oui, ils étaient partis pour, hein. Mmh. Vas-y, tu peux enchaîner. Eh beh, écoute, nous passons à la suite. Alors bon, vous le savez, nombre de personnes, dans cette matinale, font partie du comité de soutien à Boualem Sansal. Mmh. Il y a eu un vote, très récemment à l'Assemblée nationale, qui appelle, dans son écrasante majorité à la libération, de ce monsieur. Sauf, je vous le donne dans le mille, 28 députés de la France insoumise qui ont voté non. Non, nous ne voulons pas, soutenir la libération de Boualem Sansal qui est, quoi qu'on pense de lui, injustement enfermé, malgré, des problèmes de santé, en Algérie. Bon, encore une fois, un bon moyen de montrer que, au moins une partie de l'AFI, ne fait que tout pour être en contradiction avec le reste et essayer de passer pour la seule opposition, alors qu'il y a des moments où être dans l'opposition, c'est pas forcément voter non. Voilà. Alors pour me faire l'avocat du diable, leur argumentaire, c'est que ça fait envenimer les choses avec, l'Algérie et qu'il faut pas. Soit, mais à un moment, on n'abandonne pas nos compatriotes. Point barre. Surtout quand ils sont, on va dire, injustement enfermés. C'était le petit détour par l'Assemblée, nationale. Alors je sais que ce petit sujet t'intéresse un peu plus. Dis-moi. Georges est passé, au Daghestan, pas très loin de ce monsieur, Ouais. Ramzan Kadyrov, fils Le il y du a le Sigma Boy et il y a le Grozny Boy, tu vois? Le Grozny Boy, c'est au-dessus du Stigma Boy. aïe, 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 aïe. Eh beh, écoutez, Ouais. pour des problèmes de santé, il veut démissionner, mais son leader suprême, Poutine, ne veut pas. Alors effectivement, il y a un article, alors peut-être tu peux le partager si tu l'as, où, soi-disant, il est très malade. Alors, c'est un peu comme Kim Jong-un, il est accusé régulièrement d'être, on va dire en train de mourir et cetera, mais pour un mec qui meurt, il va quand même très bien. Et donc on dit: «Coup dur pour Poutine» et cetera. Sauf que, bah, Kadyrov, c'est un peu un troll aussi. Et il aime bien dire des trucs, tout en disant le contraire, pour après prendre au piège, la presse occidentale pour montrer à quel point, il saute sur tout, ce qui bouge sur, ces questions-là. Et donc, il a fait une déclaration hier, sur ce truc et il dit: «Beaucoup de gens n'ont pas compris le sens de mes paroles sur la résignation. Je ne décide pas encore si je resterai ou non à la tête de la République tchétchène. Oui, je peux demander ou suggérer, mais peu importe comment je parle, peu importe comment je demande, une telle décision est prise par une seule personne, notre commandant en chef suprême, le président russe Vladimir Vladimirovitch Poutine. Je suis un fantassin, je suis une personne d'équipe, il y a un ordre, je l'exécute. Donc, comme on voit, à chaque fois, il s'amuse à prendre un peu au piège la presse occidentale qui fait ses choux gras en disant, voilà, tout de suite, je crois que sa démission a été annoncée peut-être une dizaine de fois déjà. Oui, c'est pas la première. À chaque fois que, son mandat, revient, alors son mandat d'ailleurs, il est pas élu par le peuple, hein, il est nommé. À chaque fois, il fait le coup. Mais alors, tu sais, je vais donner un conseil à tous les parents qui sont parmi nous. Maintenant, il faut pas que trop de gens le fassent, sinon ça marchera plus. J'ai dit à mon fils, si tu te fais emmerder au collège et qu'on demande ton origine, tu dis que tu es tchétchène et que tes parents sont nés à Grozny. Et généralement, si tu te fais racketter, le mec te rend l'argent avec un bonus. Donc c'est un bon plan. Il y a soit ça, soit dire que tu es, si tu veux, tu es parmi les gens du voyage. Mais je pense que tchétchène aujourd'hui, tu vois, mec, il hésite. Il se dit: «Ah», tu vois? Après Peut-être ça que dépend du c'est un niveau du mauvais gamin, plan. quoi. Hein?
Ça dépend du niveau du gamin. Si c'est en 6e, il s'est passé quoi un Tchétchène? Non, non, parce que même si s'il sait pas, il va rentrer, son grand frère va: «Ah, il est tchétchène, attends, tu viens avec moi», à prendre par le col et tu rentres, tu donnes ta PS5 et: «Monsieur, pardon». Ce n'est pas voulu, ce n'est pas notre faute. Je sais pas si tu te souviens de cette, les Tchétchènes qui avaient attaqué je ne sais plus où, en vengeance, Samuel Paty? non, non, Samuel Paty, c'est une chose, mais il y a eu, communauté tchétchène justement à l'époque, c'est même Mélenchon s'était fait épingler parce qu'il avait demandé que il y a eu des violences intercommunautaires. Oui. Ils étaient allés, je crois s'en prendre à des dealers ou des Mmh trucs comme ça mh. Mmh. et tchétchènes, ça rigole pas, ils sont pas drôles. Donc ça, c'est sûr que, tu vois, si tu dois prendre une référence, il vaut mieux dire ça que, bah, tu es suisse, tu vois? Ou tu es français, tu vois? Tout de suite, tu es français, les mecs, ils rigolent. Oui, enfin, on part sur les stéréotypes, mon cher Pedro, là. Oui, 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 mais quel Ah mais stéréotype fait c'est le plus tu es peur? jeune, tu vas te faire racketter. Tu préfères dire quoi? Ton père, il est tchétchène ou ton père, il est né à Paris? Bah, j'utilise pas cet argument, mais si tu veux, écoute, si ça te fait plaisir, si ton gamin se fait racketter et qu'il dit qu'il est tchétchène et Ouais, mais qu'il moi, t'envoie le il chercher, se il y fait a pas pas de racketter bon. justement. Tu vois, les mecs lui font des offrandes maintenant. Non, mais c'est ce que je veux dire, c'est Tu vas te faire épingler comme Mélenchon, va. mais non, mais ce qui est sûr, bah, tu sais, c'est un peu, il y a des Bah, c'est tendancieux quand même, hein. Après oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes, qui viennent de différentes, communautés, à travers la France. Bon, est-ce que c'est tous les Tchétchènes? Non, mais c'est vrai que si tu dis que tu es tchétchène, évidemment, ça fait plus peur. D'accord, mais tu joues sur les stéréotypes. Dans ce cas-là, autant, tu peux dire, «Oui, mon papa, c'est Klaus Barbie», hein. Ça marche aussi. ouais, non, Mais c'est pire encore. non, non, parce que tu vois, les On va trop Tchétchènes, loin, Pedro. tu les emmerdes pas. Klaus Barbie, tu vois, moi, je vais aller taper plus encore, tu vois? Donc non, tu vois, ça dépend, ça dépend. Donc Kadyrov ne bougera pas. Voilà, alors, je sais pas si certains se souviennent, il avait acheté ou je sais pas, il avait dit qu'à un moment Musk lui avait offert un Cybertruck, ils avaient mis une mitraillette dessus. Voilà, il adore s'amuser, de la presse. Alors il a, pour ceux, que ça amuse, il a un fil Telegram où c'est complètement, comme diraient les jeunes, cringe, où ça mélange les cérémonies officielles, les trucs guerriers. C'est vraiment très, très, très particulier. C'est, mais ça vaut, pour ceux qui lisent le russe, ça vaut son pesant de cacahuètes quand même en termes hem, de comment ça s'appelle? Qu'est-ce que tu as trouvé? Pardon. Tu vois? Voilà, Mon donc Dieu. je fais la c'est purement je ne fais pas l'apologie de Kadyrov, hein, mais je dis c'est toujours, c'est toujours curieux de voir, justement la propagande des autres côtés et de voir, ce côté-là et effectivement, alors il poste toute la journée sur Telegram, des trucs un peu hem, ah comment ça s'appelle? Bizarres, c'est vraiment voilà, C'est la propagande, c'est du de tchétchène. c'est la petite propagande à eux. Oui, oui, mais c'est un mélange de trucs avec ses femmes, ses nombreux enfants, des trucs guerriers. C'est vraiment, c'est culturellement, c'est pas du tout comme chez nous. Bah, il fait sa propagande, comme chez lui, quoi. Écoute, Voilà. on respecte ses cultures. Ah non, mais tout à fait. Moi, je ne dis rien de mal contre les Tchétchènes, hein. Je tiens à Allez, le dire. une nouvelle dinguerie de Macron, ça t'intéresse? Vas-y. Macron qui veut tirer sur sa gauche, là. Macron qui en a gros sur la patate. Macron qui en a marre de ses ministres très à droite. Bon, bah, il est parti voir la franc-maçonnerie pour leur dire de pas tirer trop sur les musulmans. Voilà, je vais vous afficher l'article, c'est c'est un peu lunaire, où on a Macron qui, après avoir soutenu un gouvernement un peu zinzin, ah, pardon, mauvais article. Ah, My fail. bad. Hop, pardon, 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 pardon.
hop. Il appelle les francs-maçons à défendre la laïcité face au piège de la lecture identitaire. Bon, c'est pas comme si lui-même avait déjà sauté dans la lecture identitaire de la laïcité, mais au moins, ça lui permet de se raccrocher un petit peu sur sa gauche, hein, parce que bon, il a bien compris que les élections arrivaient et qu'il fallait, tenir son premier ministre, même s'il se déteste, à bout de bras, pour ne pas lui-même s'exposer. Et parce qu'après Bayrou, qui c'est qu'il va y avoir? Tu une petite idée, mon cher Pedro? Après Bayrou? Ouais. Bah, franchement, il reste plus grand monde. Moi, je pense qu'après Bayrou, il serait capable de choisir Wauquiez, tu vois? Parce que quitte à choisir la nullité, autant aller jusqu'au bout. Non mais Autant prendre je Bardella, c'est parti! hein? Autant prendre Bardella à ce moment-là. Non, parce que Wauquiez, il est nul, mais il bosse, tu vois? D'ailleurs, le hasard Oh, fait il bosse, il se fait des dîners à 10 000 €, et tout ce qu'il fait, c'est coller des stickers sur des trains et des bus, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, hein. J'appelle pas ça bosser, moi. Emploi fictif, plutôt, hein. et à part jouer à Call of, il fait quoi, Jordan? Ah, je te dis pas le contraire, mais s'il veut récupérer plus de voix, c'est mieux de prendre Jordi. Je sais pas. Écoute, le hasard fait qu'hier, j'ai croisé Laurent Wauquiez. Ah! Qu'est-ce Il qu'il t'a était en raconté? Vélib', Ouh là, justement, et j'étais avec quelqu'un et j'ai dit: «Mais c'est Laurent Wauquiez en Vélib'?» Donc dans c'est le 7e l'wokisme, arrondissement. c'est ça le wokisme. Non, mais il allait d'un ministère à l'autre. C'est bien. Mais ce qui est bizarre parce que j'ai pas compris pourquoi il était pas en voiture de fonction. Pourquoi il était en Vélib'? Il veut peut-être faire de la com, on va peut-être voir un article sortir de «Laurent Wauquiez fait du vélo». Beh, je suis sûr que c'est lui parce qu'il avait une cocarde et le truc, ou bien il revenait de chez sa maîtresse, je sais pas, tu vois? Et donc il a pas pris la voiture officielle, j'en sais rien. À suivre dans la presse People, où était Laurent Mais Wauquiez? oui, non, non, et je peux dire, rue de Sèvres-Babylone, à côté du bon marché, Laurent Wauquiez qui passait comme ça, qui sortait de la c'est quoi? Secrétaire, général du gouvernement, la de communication là, je sais plus ce que c'est, rue de Sèvres. Non, j'avais pas de il y avait pas de caméra, j'ai juste vu passer comme ça et j'ai fait: «Ah, un Laurent Wauquiez sauvage». Vous savez comme dans les Pokémon comme ça. Ah! J'aurais dû jeter une boule pour le capturer mais non, Il mais prend non. de la place pour pas grand-chose dans ton inventaire. Exactement. Bah, surtout, c'est un peu un perso naze, quoi. Il y a pas beaucoup il y a aucun skill, tu perds tout, toi. C'est ah, Adrien, il y a un élu, ne fait pas de vé bah, alors moi, j'utilise régulièrement des Vélib, oui, à Paris. Surtout les Vélib électriques parce que mine de rien, vu que c'est devenu une catastrophe pour se déplacer à Paris en en véhicule à moteur, bah, on va très, très vite maintenant avec les couloirs de vélo. Donc c'est assez pratique. On pour aller partout. Maintenant, s'il pleut et cetera, non. Bah, tu mets un Kawaii. Je doute des évolutions. Ah, qu'est-ce qu'un Laurent Wauquiez pourrait devenir? Un C'est Édouard Philippe? vraiment méchant dans les commentaires. Un Édouard Ah! Philippe? Ah! Vous êtes pas cool, mais vous avez raison. C'est possible. Non, mais je me demande d'ailleurs si, les élus ont pas des Vélib gratos, tu vois? Ce serait pas une mauvaise idée en vrai, hein. Non, mais parce que je sais qu'ils ont, je crois les billets de train gratos, les députés. Non, réduction, je crois. Ouais, je sais plus, il y Ouais. a un truc comme ça. Mmh Donc mh, mmh. Mais oui, oui, les déplacements sont en grande partie pris en charge par les frais de mandat, hein, ça c'est sûr, hein. alors, Claire a raison de le préciser, les francs-maçons qu'il est allé voir, c'est pas n'importe lesquels. C'est la Grande Loge, alors il y a plusieurs, heu, groupes de franc-maçonnerie, c'est pas le Grand Orient, Ouais. c'est une autre, obédience, donc il y a plusieurs obédiences dans la franc-maçonnerie. Donc, contrairement aux rumeurs, heu, il y a pas, c'est pas un monolithe, on va dire, qui va dans la même direction. Donc il y a plusieurs groupes avec chacun, ses logiques, ses rites et on va dire, son orientation politique, pour certains. Donc il y va, il demande ça. Maintenant,
C'est toujours très difficile de comprendre ce que Macron, il veut. Je suis même pas sûr que Macron sait ce que Macron veut. Merci Régis pour l'info. Oui, train gratos, oui, c'est bien ce que je pensais. Je sais qu'il y a des facilités parce que c'était pour faire je crois que c'était pour éviter que les députés qui habitent en région parisienne aient un train de vie supérieur à ceux qui habitent en province, tu vois? Qui devraient faire des allers-retours. Mais par contre, je crois qu'ils payent l'avion. Mmh. Mais le train effectivement, D'ailleurs, parlant d'avion, j'ai vu passer cette info rapidement, je vous la partage. Il y avait jusqu'à récemment plus de navettes entre Pau et Paris. Je vous parle de Pau, vous avez très bien compris que je parlais de notre Premier ministre, qui a, alors on sait pas trop comment, réussi à relancer une navette privée. Donc c'est une compagnie qui récupère ce trajet Pau-Paris, subventionné par nous, évidemment, contribuables. Donc personne ne la prend quasiment, si ce n'est François Bayrou, pour faire ses allers-retours gratuitement, aux frais du contribuable, dans une compagnie privée. C'est tu magnifique. parles, mais alors est-ce que tu sais s'ils servent comme repas du Burger King? Non, je vais pas le refaire. Vas-y, vas-y, fais-le, fais, fais. On veut voir ton imitation de François Je suis Bayrou. pas assez payé par Burger King pour leur faire de la promotion. Pour pas payer du tout. Non, mais parce que pour ceux qui n'ont pas vu, il y a une séquence quand même lunaire de François Bayrou au conseil municipal de Pau, puisque il est quand même ministre, mais il siège toujours, au conseil municipal. Parce qu'il est pour le Et cumul des mandats, on rappelle. voilà, et on lui demande, je sais pas, il doit voter un truc et il faut ouvrir, je crois, des bornes électriques dans un Burger King. Il fait: «Mmh, Burger King». Voilà. Voilà, moins rigolo, sa fille était à Bétarame, hein, voilà, Oui. moins rigolo. Bon, bah, elle était au courant de tout et son père ne l'a jamais cru. Voilà. Ouais, alors je crois que c'est une fille un peu rebelle, que c'est un peu comme la fille de Régis Debray, tu vois? Je crois qu'elle a des comptes à régler avec son père. Mais bon. Enfin, bah, enfin, voilà. C'était à peu près tout pour mes petites actus. Si tu as d'autres choses, on peut continuer. Non, non, c'est très bien, parce qu'il y a pas mal de travail. Alors demain, on sera pas là parce que justement, moi, je serai en tournage d'une vidéo avec un certain Manu, donc il nous prépare un nouveau sujet. Donc il a décidé, de se mettre à nu et de se mettre au pole dance. Non, je rigole. Donc Manu a un sujet de fond sur lequel on va parler. Peut-être qu'aujourd'hui on va avoir d'autres vidéos qui vont sortir, peut-être sur justement, la question, du conflit entre, l'Inde et le Pakistan, mais aussi, sur un fait dont on n'a pas commenté aujourd'hui, mais normalement je prépare, une, une vidéo tout à l'heure sur cette question-là. Hier en Allemagne, il y a eu des élections pour nommer le chancelier et Merz s'est pris une veste avant d'être élu et c'est un début quand même très chaotique en sachant que certains ont même dit que c'était la faute de Vladimir qui voulait empêcher Merz parce que les missiles allemands seraient un game changer. Donc c'est à peu près, le allez, 400e fois qu'on nous fait le coup dans le cas de la guerre en Ukraine et que donc Poutine, en voyant Merz comme une menace existentielle, aurait tout fait pour saboter son élection. En vrai, c'est juste qu'il est pas populaire dans son coin et qu'il arrive même pas à se faire élire par ses propres députés. Voilà, c'est comme ça. Enfin bref. Donc probablement une vidéo, sur cette question-là, avec François Coq tout à l'heure, puisque justement, on en avait parlé avec lui la semaine dernière et ça fait partie des prédictions, mais aussi peut-être on pourra évoquer aussi ce qui s'est passé en Roumanie, puisqu'il en avait parlé et donc on va voir par rapport aux prédictions, la réalité de l'analyse. Donc c'est tout. Et on se retrouve vendredi et vendredi, si je me trompe pas, il va y avoir pas mal d'invités. Alors vendredi, on a Diane, qui,
Diane Lagrange, donc qui anime l'émission avec François Coq, mais qui vient nous parler d'un événement de République souveraine qui aura lieu le 29 mai. Donc, puis on a Philippe Grégoire qui va venir nous parler, et peut-être il y a aussi un élu, un maire qui vient aussi nous parler. Il faut qu'on cale tout ça, donc ça va être dense. Merci. Lourde matinale. Oui? Ah non, lourde matinale vendredi, c'était une matinale qui ne sera à ne pas rater. OK. Eh bien écoutez, nous on vous retrouve pour une prochaine émission, du coup vendredi, de nouvelles vidéos dans la journée et demain. Pensez à vous abonner, à liker nos vidéos, à les partager à vos amis, à vos familles, à vos proches si elles vous plaisent. Et à la prochaine. Non, Pedro, arrête. Merci Maison, c'est énorme celle-là. Tu as raison, franchement à sa place, c'est ce que j'aurais dit. Vu le manque de charisme je crois qu'ils ont réussi à trouver un mec qui a moins de charisme que Olaf Scholz, et il fallait le faire, hein, quand même. Je crois qu'en Allemagne, déjà Angela, elle était pas très charismatique, mais elle faisait un peu, quand même, un peu, tu joues pas avec elle. Mais alors là, depuis, wouah, c'est quand même, je sais pas, l'Allemagne, c'est plus ce que c'était, quoi. Tu vois? Pedro en roue libre, vous le retrouverez vendredi. À bientôt.